Après une semaine pleine d'activités pour planter le décor de la commémoration de la 37e journée mondiale de l'habitat dans la ville de Garoua, ce lundi 2 octobre 2023 vient marquer l'apothéose. Et c'est le stade Omnisport de Rondadia qui a servi de cadre à la célébration, placée sous la présidence de Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui accompagnait son homologue Issa Chiroma Bakari de l'emploi et des autorités administratives de la région et autres invités de marque. Une présence significative qui a rehaussé l'éclat de l'événement. À côté de ces personnalités de marque, une présence remarquable des acteurs du développement urbain, à l'instar des maires de communes, des partenaires, à l'exemple de l'ONU Habitat, de la société Isaka, de la société immobilière du Cameroun et de la Magnitude, pour ne citer que celle-là. Placée sous le thème résilience urbaine et enjeux socio-économiques, il faut bien le dire, la journée mondiale de l'habitat met l'accent sur le droit fondamental de tout individu à avoir un logement adéquat et rappelle à la communauté internationale sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. Cette cérémonie a été aussi ponctuée des distinctions d'où les 10 communes des villes propres sur les 360 ont été sélectionnées sous des critères purement objectifs. 10e la commune de Yambaka dans la Damawa, 9e Bertois 1er, 8e Yaoundé 4, la commune de Bangante occupe la 7e place, suivie de celle de Kambé au nord-ouest, 5e commune de Mokolo, 4e celle de Tiko au sud-ouest, 3e la commune de Boulova, 2e celle de Konsamba et la première place revient à la commune d'arrondissement de Garoua 2e qui a poussé la population présente dans l'euphorie lorsque celle-ci a suivi retentir le nom de cette commune. Cette municipalité tenue de main de maître par Oumar Sanda s'est démarquée en occupant le sommet, bénéficiant ainsi d'une cagnotte de 100 millions de francs CFA. Pour le maire, ceci est l'aboutissement des efforts de tous. Le maire de la commune d'arrondissement de Garoua 2e que je suis est honoré aujourd'hui de représenter d'abord la région du Nord au plan national et être élu le maire de la commune la plus propre du Cameroun. Si nous avons remporté ce concours, c'est grâce à la contribution de tout le monde. À la suite des festivités, les membres du gouvernement et les partenaires du MUNDU se sont prêtés aux exercices intellectuels à l'effet de comprendre les difficultés qui freinent l'évolution définitive de l'urbanisation dans les villes camerounaises et d'en proposer des solutions idoines. Pour la plupart des exposés et des tables rondes, les thématiques abordaient les questions de la promotion des villes durables, la restructuration et la rénovation des villes, le montage des projets, stratégies de mobilisation des ressources, les pratiques de restructuration et de rénovation urbaine, l'autoconstruction, une approche participative et coopérative pour un habitat plus durable. Cette thématique plaît aux autres activités menées pendant la semaine qui ont précédé la grande célébration rassure les uns et les autres que Garoua s'est montré à la hauteur. Nous avons contextualisé la célébration de cette année qui veut que les villes résilientes soient le moteur de la relance économique après ces multiples crises, crise sanitaire, crise sécuritaire, mais surtout la menace que nous voyons des changements climatiques. J'ose croire que les cris de joie des populations, nous avons vu les 10 villes les plus propres du Cameroun, dont Garoua 2e, la plus belle et la plus propre. La célébration de la journée mondiale de l'habitat baisse ses rideaux à Garoua en laissant derrière elle une vague de beaux souvenirs, surtout pour la municipalité de Garoua 2 qui devra se maintenir au sommet de la ville la plus propre du Cameroun. Le défi pour l'édition 2024 est lancé pour les communes du Cameroun à aller chercher le premier prix à Eboulova qui va abriter l'édition prochaine, a annoncé le ministre de l'Habitat et du Développement urbain.